à faire sur l'ouvrage. Parler devant des professeurs émérites, grands chercheurs et personnalités présentes aujourd'hui. Peut-être un peu difficile pour l'étudiante que je suis, mais on va essayer. L'ouvrage du Dr Cheikh Ahmadou Bamba Diagne est une mesure multidimensionnelle qui nous propose un joyau du savoir à la valeur intellectuelle insondable. Cette vision économique du mouridisme dans la pensée ou dans l'histoire de la pensée économique est un vaste plateau d'informations et de démonstrations pertinentes, objectives et logiques qui se veut de proposer une réflexion soutenue mais surtout décomplexée sur une vision dont les hommes gagneraient à connaître et les sociétés à exploiter. Cet ouvrage de l'éminent professeur, c'est 109 pages qui nous tiennent en haleine et nous convient à la découverte d'une vision ou encore d'une théorie économique, mais aussi sociale, jusque présent mollement exploitée, mais qui pourrait participer massivement à la résolution de problématiques socio-économiques contemporaines dont nous ne pourrions imaginer l'impact, ou en tout cas l'étendue des impacts. Dès l'introduction, qui nous donne un avant-goût fascinant, l'auteur nous invite directement dans le vif du sujet, en posant des bases nécessaires à la compréhension ultérieure des spécificités et caractéristiques de cette vision économique d'alternative mise à l'honneur. Il annonce l'exploitation d'éléments descriptifs, factuels, sur les manières employées par la communauté mouride afin de mettre en place l'ensemble des éléments nécessaires à la mise en œuvre de sa politique économique, mais aussi socioculturelle. Et justement, comment, au-delà de ce take-off, elle a su la crédibiliser, la légitimer. La première partie de ce grand ouvrage, le Dr Diagne le consacre à l'histoire de la pensée économique, en général, celle que nous connaissons à peu près tous, celle que nous avons entendue dans les amphithéâtres universitaires. C'est une partie qui est divisée en 9 chapitres, à raison donc d'une théorie par chapitre. Il nous présente donc à tour de rôle les différentes doctrines économiques, en commençant par le mercantilisme jusqu'au monétarisme, en passant par la physiocratie, les classiques, le marxisme, le marginalisme et parmi d'autres. Si l'on prend juste à titre d'exemple le mercantilisme, donc théorie par laquelle il débute, il nous fait comprendre qu'elle n'est pas donc une doctrine à proprement parler, qu'il ne s'agit pas non plus d'une école unifiée qui aura donc un chef de file et des disciples, etc. Et qu'on peut l'assimiler à un système de pensée caractéristique donc, de l'époque. Il nous parle beaucoup du mercantilisme. On va avancer un peu pour ne pas trop prendre du temps. Donc dans ce qui peut-être pourrait être présenté comme beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire un essai de mise en opposition et de comparaison entre ces théories classiques-là et ce que le docteur Ahmadou Bamba Diagne donc, dénomme vision économique du mouridisme. Moi, j'ai préféré parler du mouridisme économique. Donc, si on prend le mercantilisme vis-à-vis de ce mouridisme économique-là, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut se baser sur plusieurs points. Donc, pour faire rapide, on va prendre comme point l'objectif final des deux théories. Qu'est-ce qui les différencie? Dr Diagne nous fait comprendre que chez les mercantilistes, l'objectif final est d'accroître la richesse du souverain en termes de ressources monétaires. A contrario, il nous dit que chez les mourides, l'objectif visé est primordialement l'optimisation des capacités de la communauté à travers 3 branches. Le professeur en a parlé tout dernièrement. La détermination ou la volonté créatrice, il parle de himma. Si on va plus loin, on peut dire que l'action, en tout cas la mise en action de cette volonté créatrice pourrait se définir comme le PASTEF ou autre. Deuxièmement, la répartition équitable des ressources, non égalitaires, mais équitables, des ressources, à savoir la capacité pour le plus favorisé de pouvoir partager sa richesse avec le plus nécessiteux. Il appelle ça le addiya. Et pour un troisième point, l'utilisation maintenant de ce addiya comme objet de base dans le cadre du service rendu à la communauté. Il appelle ça la khidma. La khidma, œuvrer pour le Dieu des hommes à travers les hommes de Dieu, liggéeyal yàlla jaam ñi ci jaami yàlla. Alors, si on essaie d'apporter un léger approfondissement donc, à tout ça, nous pourrions essayer de dessiner un cycle que j'appelle cycle du Jëf Jël, qui pourrait justement être la mise en adéquation justement de la himma, de l'addiya et de la khidma. Et nous pourrons aussi démontrer qu'en étant un cycle, chaque point revient
donc à la base. Et on parle du cycle justement parce que le service à la communauté, donc le service rendu à la communauté, la khidma, dans son essence même, contribue fortement à amplifier l'étang de la volonté créatrice, celle-ci par rapport au Hadiyah et le Hadiyah par rapport au khidma. Donc justement, on peut parler de cycle. Pour un deuxième point, pour ne pas, parce qu'on pouvait effectivement prendre l'ensemble de ces théories-là et essayer de les mettre en opposition avec la vision économique du mouridisme, parce que l'auteur nous donne suffisamment de données. Mais pour avancer rapidement, nous pouvons aussi prendre ce mouridisme économique-là et essayer d'approfondir un peu sur la réappropriation identitaire de ces concepts, en tout cas de concepts classiques plutôt généralisés. Donc, outre l'exemple sur le mercantilisme, toutes les autres théories énoncées dans l'ouvrage aussi donc, pourraient, comme je l'ai dit, en tout cas faire l'objet d'une mise en opposition. Par exemple, dans le chapitre consacré au marginalisme, pour ceux qui ont eu à lire le livre, où l'auteur nous explique les spécificités donc justement de la notion d'utilité marginale. Les étudiants économistes qui sont ici savent de quoi je parle. On pourrait s'interroger sur la manière suivante. Le mouridisme économique, dans l'essence de ce qu'il a défini, ne légitimerait-elle pas une réappropriation conceptuelle de cette notion d'utilité marginale? Point d'interrogation. Un autre exemple, dans le chapitre alloué à l'école classique, Dr Cheikh Ahmed Bamba Diagne nous a beaucoup parlé d'Adam Smith et de son fameux ouvrage Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Il nous fait savoir que dans la doctrine de Smith, à la question « qu'est-ce qui fait qu'une nation ou un individu est plus riche ou moins riche ?», la réponse est donnée par sa capacité à produire ou à acquérir à travers l'échange. À l'autre question, qui consiste à demander d'où vient cette capacité de produire, Smith nous répond que cette capacité vient par la dépense du travail. Alors, en parallèle, dans cette vision économique du mouridisme présentée par l'auteur, nous pouvons facilement comprendre que le travail physique al-kasbou, pas seulement al-kasbou, kasbou al-halal, représente un pilier majeur de la théorie. Et il le dit lui-même. D'ailleurs, il lui consacre un chapitre entier. Et la première citation justement de ce chapitre, faisant d'office d'ouverture, à elle seule suffirait pour démontrer cette importance donc, capitale accordée au travail dans la théorie économique du mouridisme. Le docteur Cheikh Ahmed Bamba commence le chapitre par nous dire « Lamacha am, lamacha daj la sant ». C'est une citation, je pense, de Cheikh Blahat. Donc, ce dont un profil est le prénom, l'effort en est le nom. Donc, il nous dit dans ce chapitre que la vision économique de Cheikh Ahmed Bamba est basée sur la recherche du travail licite d'abord et après tout. Et ce que Cheikh Ahmed Bamba lui-même dit dans Mouaïbou, Wabil halali halit saray. Pénérise ma fortune que je gagne, mais que je gagne honnêtement. Et cette autre assertion de Cheikh Imam Fall, très populaire, pourrait aussi solidifier cette hypothèse. Il nous dit Rusna Nyan lo asgor délégué. Je ne m'en dirai jamais ce dont le travail pourrait m'apporter. Si nous devions donc décrypter une légère similitude entre le travail de Adam Smith et le mouridisme économique de Cheikh al-Khadim, nous pourrions dire qu'elle se trouve dans le fait que les deux théories octroient une grande importance au travail physique et en font même le pilier de leurs théories respectives. Leurs points de divergence à ce niveau donc seraient très nombreux à développer, mais on pourrait dire que les plus poignants seraient les définitions respectives données à la richesse et à sa finalité. Si pour Adam Smith, la richesse de l'État, c'est l'État, la condition d'une personne qui possède des biens très importants, qui détient des ressources réelles en abondance, pour Cheikh Ahmed Bamba, la véritable richesse, c'est d'abord la science, al-hilm, et ensuite l'action fondée par cette dernière, al-amal. Cheikh al-Khadim nous dit dans Masalikul Jinan, sache que la science et l'action basée sur la science constituent ensemble le moyen pour atteindre le bonheur éternel. Beaucoup d'autres éléments descriptifs pouvant appuyer une analyse approfondie de l'œuvre visionnaire de l'auteur pourraient être aisément soulevés. Et ceci démontre la grande précision et l'objectivité impressionnante de son travail. Dr Diagne nous invite dans la seconde partie très rapidement de l'ouvrage à découvrir la voie VOIX qui est derrière cette voie VOIE aussi impressionnante. Il nous convie à la rencontre de Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rassoul, fondateur du mouridisme.
Mais il nous promène également dans ce vaste jardin de vertus et de valeurs humaines inouïes qui est la voie mouride à travers son histoire, sa conception, son évolution, ses réalisations, ses capacités, mais aussi ses nombreux défis. En nous donnant donc brièvement quelques détails de l'itinéraire du Cheikh, il nous explique les raisons majeures qui l'ont poussé à concevoir un projet de société dans lequel il implanta un système d'enseignement articulé autour donc, de ces 4 points, je ne vais pas y revenir, que le professeur vient tout de suite de citer, Al-Amal, Al-Kasbul Halal, Al-Hidma, mais aussi Himma. Pour terminer, chacun de ces points faisant l'objet d'un chapitre intensément fourni en informations de qualité et faits marquants qui embarque le lecteur dans un véritable voyage historique et spirituel. Et à travers des récits historiques et points d'analyse rigoureux, le docteur Khadim Bamba Diagne a entamé un exercice de décortication et d'introspection passionnant, visant à mettre sous lumière une vision certes économique, mais aussi profondément sociale et humaniste, d'un maître soufi africain qui a mené au cours du siècle dernier une lutte acharnée contre le racisme intellectuel, la subordination temporelle et pour la liberté économique. Tout ceci pour dire que ce délice cérébral que nous offre aujourd'hui le professeur Ahmed Bamba Diagne est d'une portée universelle et détient donc une valeur inqualifiable, non seulement pour les chercheurs, pour les économistes, pour les doctorants, mais pour tout âme désireux de connaître une facette capitale de l'une des merveilles vivantes avec laquelle le Seigneur a voulu bénir l'humanité, le mouridisme. Je vous remercie. Merci Madame Mbaké. Nous allons continuer pour donner la parole à un autre intervenant. Il s'agit de Mokhtar Sarr, mon ami Mokhtar. Nous avions l'habitude souvent d'échanger beaucoup sur Facebook et c'est la première fois que je le vois. Et merci Khadim Bamba Diagne pour m'avoir permis de rencontrer Mokhtar Sarr.